Ouais, salut à tous. Hop, petite vidéo, vraiment, on est là. Il y aura peut-être pas de montage aujourd'hui. Bon, je vais quand même essayer d'en faire sans être chaotique. Ça faisait longtemps que j'avais pas filmé. Donc là, je me retrouve après. Je sais pas si c'est abusé de dire un mois sans vidéo. Mais aujourd'hui, j'avais besoin de parler pour être totalement transparent avec vous. Aujourd'hui, il est 2 heures du matin au moment où j'enregistre à peu près. On est mardi. Demain, j'ai cours à 8 heures. Et je me suis décidé de vous faire cette petite vidéo à l'arrache. C'est pour ça qu'il n'y aura peut-être pas de montage. C'est filmé à l'arrache, c'est pas grave. Faites quelque chose à côté, c'est un petit podcast entre nous, on discute. Voilà. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour aborder le sujet de la solitude, mais dans un bon sens, dans un côté positif. Donc, si jamais un jour, ou même maintenant, tu ressens le besoin d'être seul, écoute-toi. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que ces derniers temps, j'avais beaucoup ce besoin. J'avais besoin d'être seul, j'avais besoin de me retrouver moi-même pour recadrer mes idées, pour savoir ce que je voulais vraiment. Parce que ces derniers temps, j'avais plus de batterie sociale, je voulais plus rien faire. Avec des gens, je voulais plus parler, je voulais. J'étais horrible, vraiment j'étais horrible. Non, en vrai, justement, soyez indulgents envers vous-même quand ça vous arrive. Dites-vous que c'est important des fois de prendre des pauses, de faire ce que vous voulez vraiment. Et surtout, il n'y a rien de honteux à des fois se remettre les idées en place, essayer de se recaser et penser qu'à soi. Parce que des fois on donne trop d'énergie aux autres et on s'oublie totalement. Et c'est totalement le sujet de cette vidéo. C'est qu'il faut s'écouter dans la vie. Et aujourd'hui, je parle de solitude, mais évidemment ça peut toucher n'importe quel sujet. Si vous avez envie d'autre chose, quelle que soit l'envie, c'est important de s'écouter et de s'offrir ce dont on a besoin. Voilà, faut pas se négliger. Et pour moi, ça en fait partie. Faut vraiment s'écouter tout le temps pour pouvoir évoluer et s'améliorer en tant que personne. Voilà. Donc, ne soyez pas triste ou ne vous sentez pas mal à l'idée de parfois rester seul et même parfois d'être égoïste parce que vous avez besoin de penser qu'à vous. Il n'y a rien de honteux. Et surtout, c'est humain en fait. Genre, en vrai, c'est. Moi, c'est un truc qui me faisait peur des fois. C'est de me dire, ouais, mais je suis trop égoïste, je sais pas quoi. Mais des fois, c'est important de l'être un minimum parce que si on l'est pas, on se perd totalement pour quelqu'un d'autre par exemple. Et c'est horrible. Donc pensez qu'à vous et faites ce dont vous avez besoin. Moi ces derniers temps j'avais tellement besoin d'être seul que j'ai raté quelques cours. Je parlais plus à personne et j'en ai profité pour faire plein de choses. Parmi elles, adopter de nouvelles habitudes qui étaient importantes pour moi, diminuer mon temps d'écran. D'ailleurs en parlant de ça, je fais une petite aparté dans la vidéo. Installer l'application ScreenZen. Je vais essayer de vous mettre une photo à l'écran là, petit montage, hop. C'est une appli qui a changé ma vie. J'en ferai une vidéo dédiée, je pense, parce que c'est trop important. Mais si vous voulez diminuer votre temps d'écran efficacement avec des règles strictes, mettez cette appli. Vraiment, elle est incroyable et moi, elle m'a sauvé la vie. Voilà. Donc, du coup, ce que je disais, c'est que c'est important de rester seul pour se recaser. Être seul, c'est trop bien. Voilà. Parce que quand je parle d'être seul, c'est vraiment tu coupes ton téléphone, tu penses qu'à toi pendant quelques jours, voire même une semaine. Là, ça doit faire 2 semaines, je suis comme ça. Là, je commence à ressortir de cette bulle. Je commence à redevenir social, reparler à mes potes. Voilà, faut pas non plus trop s'enfermer parce que je pense que c'est négatif sur le long terme, mais sur le court terme, ça peut faire du bien. Faut bien doser, en fait, faut pas abuser des bonnes choses. Et aussi, une chose que j'ai appris ces derniers jours, c'est vraiment d'évoluer en silence. Là, c'est un peu paradoxal parce que je vous fais une vidéo où j'explique ce que j'ai fait ces derniers temps. Mais bon, on est entre nous, tranquillement, on discute. Mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois c'est bien de ne rien dire, de faire ses projets en sous-marin, de prévenir personne, d'en parler à personne, tenir personne au courant, des fois c'est le mieux. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois on parle trop. C'est bête dit comme ça, mais parfois on parle trop. Et c'est pas bien quand nos actions, elles sont en dessous de nos mots. Donc c'est important de vraiment privilégier les actes aux mots. Et ça dans n'importe quel domaine. C'est quoi ce bruit de fou là? Et surtout, dans vos objectifs, essayez d'agir et de pas trop parler. Et ça, je dis ça vraiment aussi pour moi. C'est un truc que je veux appliquer à moi-même parce que j'ai tellement envie de faire plein de trucs en même temps qu'au final, en fait, des fois, je me perdais.
Genre, je me disais, ah, faut que je fasse ça, nan, nan. Et même des fois, j'en parlais avec mes amis, je disais, ouais, je vais faire ça, tout ça. Plein de listes de trucs que j'ai envie de faire. Mais en fait, au final, je le respectais pas forcément parce que je parlais plus que j'agissais. Et c'est un truc que je suis en train de changer. Et je suis content parce que j'ai pu réussir à le faire, notamment en lançant cette chaîne. J'ai pas juste parlé, je l'ai aussi fait. Et dans plein de projets que je suis en train de préparer, je suis en train d'agir. Et j'en parle pas forcément. Et donc voilà, en fait, essayez vraiment de vous dire que vous pouvez changer vos habitudes. Tout ça, c'est une histoire d'habitude. Donc, et une façon de penser aussi. Donc vous pouvez les changer. Il faut juste y penser, travailler sur soi et essayer de devenir la meilleure personne possible pour soi-même. Donc voilà, après, donc ça, j'estime que c'est vraiment juste une habitude à changer. Il faut pas s'en vouloir. Faites de votre mieux. Et plus vous allez vouloir changer pour vous, plus ça va se répercuter sur les autres, tout simplement. Donc ne vous inquiétez pas, vraiment, il n'y a rien de honteux. Et pour ça que je le répète, ne vous sentez pas honteux à l'idée de vouloir être seul quelque temps pour vous recharger vos batteries. Moi, je pense qu'il vaut mieux prendre du temps pour soi quelque temps, que ce soit une semaine, un mois, ce que vous voulez, plutôt que de vouloir absolument garder cette sociabilité et qu'au final ça vous fasse du mal et que vous pétiez un câble en fait tout simplement. Donc ne vous en voulez pas, faites de votre mieux. Tous les jours on apprend et je pense que je ferai une vidéo sur ce sujet, mais il faut pas se comparer aux autres. Parce que si on se compare trop aux autres, vous allez penser que vous stagnez, mais en vrai vous stagnez jamais. On avance tous à notre rythme. Parfois ça va hyper vite les choses, et parfois c'est plus lent, et c'est totalement normal. Et du coup, bah, moi, c'est ce que j'ai vu là ces derniers temps. J'ai pris beaucoup de temps pour moi. Je me suis recentré sur moi-même. Je fais attention. Je pense à moi. Je fais ce que j'aime. Et au final, je suis vraiment content d'avoir adopté cette habitude. Et je pense pas que ce soit tard. Je pense qu'il faut un temps à tout. Et je pense que j'avais juste besoin de me rendre compte que j'avais besoin de cette pause, tout simplement. Donc, c'est important aussi de se rendre compte des choses et de se laisser le temps de se rendre compte des choses. Voilà. La vie, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Je sais que cette phrase est bateau, on l'entend souvent, mais c'est vrai, voilà. Allez tous à votre rythme, que ce soit professionnellement ou même dans votre évolution et dans vos objectifs personnels. Il ne faut pas se comparer, voilà. On ne connaît pas les histoires des autres et les gens ne connaissent pas la vôtre, surtout. C'est ça qu'il faut se dire, voilà. Donc allez à votre rythme, écrivez votre propre histoire et soyez-en fiers. Vous en foutez des autres, vous le faites pour vous, vous le faites pas pour les autres. Et ça, je pense que ça en fait partie, voilà. Il y a plein de gens qui ont besoin de se refaire dans l'ombre. Moi, c'était mon cas. C'est peut-être le cas d'une des personnes qui va regarder la vidéo. Peut-être de toi, là, qui regarde ces vidéos. Je sais même pas regarder la caméra, mais t'es ici. Donc vraiment, ne te sens pas honteux. Juste fais tes choses. Sois fier de toi. Et surtout, par rapport à ça, sois fier de toutes tes victoires, même les plus petites. Moi, par exemple, un truc ces derniers temps que j'avais envie de changer, c'était mon temps d'écran. J'allais beaucoup sur mon téléphone pour rien. Surtout sur Insta, notamment, parce que Insta, c'était le réseau où il y a tous mes potes. Et du coup, je regardais tout le temps si j'avais des notifs, un message de mes potes ou quoi. Mais je perdais grave du temps en faisant ça. Maintenant, j'essaie de regarder mon téléphone les soirs. Et si je le fais avant, c'est pas grave, c'est que j'ai le temps, c'est que je peux me le permettre. Mais en général, je me suis mis des limites avec l'application ScreenZen. Et je fais grave attention. Je me dis, ok, là, non, c'est bon, on va pas sur le téléphone. Ou alors, j'en fais une utilisation plus saine, je vais regarder des vidéos. Et pas des vidéos, on va dire, divertissement, c'est vraiment des vidéos où j'apprends des choses. Et puis, si je me divertis, j'ai le droit aussi, voilà, faut aussi ne pas se frustrer quand on se limite de quelque chose dont on avait l'habitude. Donc, c'est important de prendre son temps vis-à-vis de ça et d'aller à son rythme. Voilà, c'est vraiment ça, c'est la discipline, mais aussi de la constance. Faut être constant dans ce qu'on fait. Il ne faut pas faire ça pendant 2 3 jours et après arrêter. Mais je pense que j'irai plus en détail sur ce sujet dans mon podcast que je vais sortir ce mois-ci, où j'aborderai justement ce sujet. Voilà. D'ailleurs, je pense que j'ai fini le sujet de la vidéo, j'ai pas grand-chose à dire. Je voulais juste discuter avec vous, vraiment c'est une vidéo full détente, spontanée. Je suis dans mon lit, là je vais aller dormir juste après. Mais voilà, c'est important pour moi des fois de discuter avec vous et tout simplement dire ce que je pense sur le moment. Parce que là, ça m'avait manqué de faire des vidéos. Et du coup, c'est pour ça que je suis content de revenir. J'en ressortirai peut-être ce mois-ci, beaucoup plus travaillé. Parce que là, on va pas se mentir, c'est juste moi qui parle. J'espère que d'ailleurs personne m'a regardé parler. J'espère que tout le monde a lancé un truc à côté, faire une activité, n'importe quoi, comme si c'était un podcast. Parce que là, j'avoue que, à part discuter, je fais pas grand-chose et il y aura forcément pas beaucoup de montage. Mais j'espère que la vidéo vous aura plu, que peut-être vous allez trouver des réponses à vos questions. Et surtout que vous allez moins vous sentir honteux
dans ce que vous faites. Voilà. Donc je vous fais des bisous, prenez soin de vous, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo avec un sujet peut-être plus passionnant, mais j'avais envie d'être naturel et de parler face à vous. Donc je fais des bisous.